toujours avec Catherine Ney et Olivier d'Artigol pour maintenant parler du chapitre politique, et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Commençons par le Premier ministre François Bayrou sur un courrier que révèle Mediapart qui dit que François Bayrou avait été directement saisi par une victime de l'école Betaram en mars 2024. Tout cela s'est déroulé également sous le regard des députés de l'Assemblée nationale. Écoutez François Bayrou. Les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Et j'ai 2 preuves pour cela. La première de ces preuves, c'est que lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale, puisque c'est en décembre 97 et 98 et que j'ai quitté le ministère en mai 97. Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. Ça, c'était hier. Et aujourd'hui, voilà ce qui s'est dit à l'Assemblée. Monsieur le Premier ministre, hier, ici, vous avez menti devant la représentation nationale, devant tous les Français. Vous avez menti aux députés pour dissimuler votre connaissance de violences sur des enfants. Allez-vous, Monsieur le Premier ministre, en assumer toutes les conséquences et présenter votre démission? La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Si la lutte contre la pédophilie et les violences faites à nos enfants qui sont insupportables pour la nation, nous la partageons tous, je regrette la honte qui consiste à utiliser ces faits pour régler vos comptes politiques. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le Premier ministre, votre silence indique que l'omerta règne au sommet de l'État. Bon, la question c'est, est-ce qu'il y a, Olivier d'Artigol, un Bayrou Gate? Le climat autour de ce dossier, qui est très douloureux en Pyrénées-Atlantiques et dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est une institution, l'école Betaram. Notre-Dame de Betaram, c'est une véritable institution. Pour la résumer de manière un peu, les fils de bonne famille qui travaillaient mal, on pouvait leur dire « Attention, tu vas aller à Betaram », parce qu'il y avait l'idée que c'était sévère, une reprise en main. C'est au bord du Gave, entre Pau et Lourdes. L'établissement est majestueux, mais il fait froid dans le dos. Quand vous êtes jeune adolescent, que vous ne travaillez pas trop bien, on vous dit « Attention, tu vas y aller ». Ce qui a été révélé, c'est véritablement des agressions sur mineurs sexuelles nombreuses. L'affaire est aujourd'hui à l'instruction. La question qui est posée à François Bayrou, ancien député, ancien ministre de l'Éducation, président du Conseil général, était-il au courant? A-t-il été sensibilisé par cette affaire au cours des dernières années? Il a eu à répondre à cette question à de nombreuses reprises sur le plan local. Là, ça prend en pierre une dimension nationale et il reste sur ses premières déclarations. Non, je n'ai été informé de rien. Catherine, est-ce qu'il est fragilisé? Il est fragilisé, enfin c'est pas sur ces dossiers-là, sur la pédophilie dans des établissements religieux, c'est un sujet évidemment très très sensible. Alors, en tous les cas, ces viols ont eu lieu dans les années 50 et se sont arrêtés dans les années 90. 90. Bon, donc lui, Pau, c'est son fief. Ses enfants ont été dans cet établissement. Sa femme, il faisait le catéchisme. Qu'elle n'ait pas entendu de rumeurs, qu'elle n'ait pas rapporté les rumeurs à son mari, que lui, comme maire de Pau, n'ait pas entendu et n'ait pas été au courant, ça semble bizarre. Qu'il les ait couverts, sûrement pas, mais qu'il n'ait pas été au courant, je vois pas comment il peut dire qu'il a jamais été informé. Ça, c'est pas possible, puisqu'il y a eu il y a une instruction en cours, et donc dans la région, tout le monde le sait. Le péché peut être par action et par omission. Donc, oui, mais là, voilà. Dans la région, tout le monde est au courant. Oui, c'est ce que disait Olivier. Sûr. Alors, c'était la marge ténue entre une éducation sévère et puis après, les premières victimes ont témoigné, avaient des témoignages très, très durs, disant véritablement l'emprise, ce phénomène d'emprise, notamment quand ça touche à la foi.
Et bien sûr que c'est une affaire retentissante. Donc là, quand il dit non une première fois, hier, aujourd'hui, il se tait, il laisse Gérald Darmanin, ministre de la Justice, répondre à sa place. Et là, Paul Vannier de LFI, qui, évidemment, il y a un calendrier électoral dans tout ça. Oui, avec une censure. Est-ce qu'il a raison de laisser Darmanin répondre à sa place ? Avec une censure déposée par le Parti socialiste sur la question de la submersion migratoire, qui, de mémoire, sera étudiée le 19. Il ne faudrait pas qu'il y ait un condensé de difficultés qui aille vers ce 19 et que la censure dépasse la question dont elle traite. Il y a un peu ça, un condensé de difficultés. Pour connaître ça un peut peu servir de prétexte. De prétexte. Et puis en ce moment, on est quand même en révolution, des faits d'aubaine. Bon, et tout est bon pour quand même ce que je crois deviner, c'est que du fait de son tempérament et plus particulièrement sur ce dossier-là, je ne crois pas que François Bayrou ira vers une forme de se déjugera. Je ne crois pas que c'est dans son tempérament. Je pense qu'il assumera crânement ses premières déclarations.